अब सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। और मेरी प्रसारिणी में आपका हार्दिक स्वागत है। Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube où l'on évoque des thématiques relatives à l'Inde ancienne. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des interventions du système Panchayat pendant l'ère Maurya. हम आज रात पंचायत प्रणाली के हस्तक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे, विशेषकर मौर्य युग के दौरान। Pour commencer, donc, nous allons introduire ce sujet avec un rappel des dates du règne des Maurya, donc qui s'établit entre 322 avant Jésus-Christ jusqu'à 185 avant Jésus-Christ. Nous allons dans cette vidéo explorer le système Panchayat en mettant l'accent sur les interventions cruciales en dehors de la résolution des conflits entre agriculteurs. Ce système a été essentiel pour le bon fonctionnement des communautés, assurant une gouvernance locale efficace. Contexte historique. L'Empire Maurya, fondé par Chandragupta Maurya, est un des plus grands empires de l'Inde ancienne. Cette période a été marquée par une unification politique et culturelle. Chandragupta et son successeur Ashoka ont compris l'importance d'une administration locale significative, ce qui a produit un établissement du système Panchayat. Ce dernier était composé de conseils de villageois qui permettaient aux communautés de gérer les affaires de manière autonome. Structure du système Panchayat. Le système Panchayat était structuré de manière à favoriser la participation locale. Chaque village avait son propre Panchayat, composé de membres élus par la communauté. Ces membres prenaient des décisions sur divers aspects de la vie villageoise, tout en veillant à ce que les voix de tous les individus soient entendues. Au-dessus des panchayats du village se trouvaient les conseils supérieurs, appelés mahal ou mandal, qui, eux, supervisaient un ensemble de villages, donc qui se répartissaient en plusieurs conseils pour gouverner en plusieurs endroits de l'Empire. Cette hiérarchie permettait une gestion efficace tout en respectant l'autonomie locale.
Maintenant, abordons les interventions spécifiques. Première intervention spécifique, donc, sur la gestion de l'agriculture. Le système par Internet a joué un rôle fondamental sur la gestion des pratiques agricoles. Au-delà des conflits, les conseils ont organisé des réunions pour partager les techniques agricoles et les innovations. Par exemple, ils ont introduit des méthodes de culture rotationnelle permettant d'améliorer la fertilité des sols. Ces initiatives ont non seulement augmenté les rendements, mais ont également renforcé la sécurité alimentaire des villageois. Planification des infrastructures. Les planifications gérées par les panchayats, donc responsables, voilà, des constructions d'infrastructures, donc ils prenaient des décisions concernant la construction de toute route, par exemple, de ponts et de canaux d'irrigation. Un deuxième exemple, dans les régions où l'eau était rare, les conseils ont élaboré des projets d'irrigation pour maximiser l'utilisation des ressources en eau, ce qui a permis de transformer les terres arides en terres cultivables. Donc ça, je l'avais évoqué donc dans une vidéo concernant l'agriculture. Si vous vous souvenez. Donc, troisième point, évoquons maintenant la promotion de la santé et de l'éducation. Un autre aspect important des interventions des panchayats était la promotion de la santé et de l'éducation. Les conseils villageois ont organisé des campagnes de sensibilisation à l'hygiène et à la santé. Ils ont également encouragé l'établissement de quelques écoles pour les enfants, favorisant l'éducation des jeunes. En impliquant la communauté dans ces initiatives, les panchayats ont contribué à améliorer la qualité de vie des villageois. Influence et héritage. Le système panchayat a eu un impact durable sur la gouvernance locale en Inde. Même après la chute de l'Empire Maurya, les principes de décentralisation et de participation communautaire ont continué à influencer les systèmes administratifs. Aujourd'hui, on rencontre l'esprit toujours actif du panchayat, donc qui perdure, avec des conseils locaux jouant un rôle clé dans la prise de décision. En conclusion, nous pouvons dire que le système panchayat pendant l'ère Maurya représente un modèle de gouvernance participative qui a eu
des effets durables sur la société. Ces interventions en matière de gestion agricole, d'infrastructure, de santé et d'éducation ont façonné les communautés de l'époque et continuent d'inspirer les systèmes de gouvernance modernes. Je vous remercie d'avoir suivi cette exploration de ce chapitre essentiel de l'histoire indienne et vous retrouve pour la nouvelle partie donc de ce volet sur le Panchayat. Merci à tous. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. शुभ रात्रि. Bonne soirée.